Alors, l'arrivée de Macron au Gabon, bonjour à tous. Macron arrive au Gabon, c'est une très bonne chose. Moi, je vais vous dire un truc, contrairement à beaucoup d'Africains, moi, Macron, je trouve que c'est quelqu'un qui est venu rendre service en Afrique. Honnêtement, quand on voit bien depuis les indépendances avec des gens quand même assez bizarres, lugubres, comme De Gaulle, et qui ont cloué le Gabon, qui ont cloué l'Afrique, les colonies. Moi, je dis que Macron, c'est la providentielle. Parce qu'il faut reconnaître que pendant que Macron a pris le pouvoir en France, dans ses 2 mandats, il a déjà fait délivrer 4 pays d'Afrique de la colonisation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Macron, c'est le président qui est venu ouvrir les yeux aux Africains. Et là, pour ça, je vis en France, donc je connais ce qui se passe quand même. Je ne dis pas que c'est un bon président, mais je dis la Providence a profité de Macron pour que Macron puisse venir sortir les Africains de leur sommeil. Parce que depuis très longtemps, moi je crois que les Africains ont toujours aimé qu'on soit sous la domination de l'Occident. Beaucoup de personnes qui ont osé contrecarrer les Blancs, on sait ce qui s'est passé. Après, ce sont des gens qui ont été éliminés, effacés de la surface de la Terre. Il y en a d'autres même qui n'ont même pas de sépulture parce qu'il fallait complètement les raser de cette planète. Macron, c'est un garçon inexpérimenté qui a été exploité par les grandes familles comme les Rothschild et tout ça. Mais en venant, je crois que Dieu a utilisé Macron. Parce que ce qui se passe au temps de Macron, on n'a jamais vu ça nulle part. Oui, vous êtes des jeunes là, il y en a beaucoup qui parlent là, vous avez 30 ans, 25 ans, tout le monde se dit qu'il connaît tout. Mais je crois que nous autres, on a quand même une grande expérience de la vie. Et surtout, nous avons une grande culture générale par rapport à ce qui se passe entre l'Occident et l'Afrique. Alors, aujourd'hui, Macron arrive au Gabon, très bien. Il n'a qu'à venir rencontrer le président, parce que le président, notre président, depuis qu'il a été élu, il n'a jamais effectué de visite officielle. Pourquoi ? Ça, beaucoup de Gabonais ne se posent pas la question. Donc, c'est Macron qui se déplace pour aller au Gabon. Alors que les présidents africains, pratiquement, ne se déplacent plus. Les présidents français ne se déplacent plus pour le Gabon. C'est rare. Bon. Vous savez que c'est la 2e fois que Macron arrive au Gabon. Et là, c'est un voyage officiel. Moi, je ne suis pas contre. Bien au contraire. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi les Gabonais, on doit déranger le peuple gabonais pour aller accueillir Macron. Parce que moi, je ne comprends pas. Depuis que j'étais arrivé en France, j'étais au Gabon, je travaillais à la présidence, je voyais la télévision, donc je savais que à chaque fois qu'un président français partait de France pour venir au Gabon, les enfants ne partaient pas à l'école, s'il vous plaît. On empêchait les enfants d'aller à l'école, et il fallait se rouer tout le long de la route avec des drapeaux français et gabonais. Il y avait les musiciens qui composaient carrément des chansons. Moi, je dis que ça, vraiment, ça fait partie un peu du sous-développement. Parce qu'aucun président africain, quand il arrive en France, n'est reçu avec des tambours et trompettes. C'est rare. Quand ça se fait, ça veut dire que c'est pour une occasion. Mais quand les présidents africains se déplacent pour venir ici à l'Élysée, même quand c'est officiel, les Français ne se mettent pas au bord de la route pour accueillir le président africain. Moi, je crois que sincèrement, ce sont des pratiques qui sont tellement archaïques, qui nous ont tellement reculés, que ce n'est pas possible. Macron n'avait qu'à venir, mais l'état-major et tout ce qui s'ensuit, le président certainement s'il veut se déplacer, ce qui est surtout rare, c'est que les présidents français ne se déplacent pas pour venir accueillir les présidents africains. Mais comme, bon, il y a toujours un peu ce complexe-là, si le président veut venir à l'aéroport Léomba, avec tout ce qu'il faut, la garde républicaine, enfin chez nous on appelle ça comme à la garde présidentielle, avec tout ce qu'il faut pour accueillir le président français, c'est son droit. Mais c'est quoi cette façon de mobiliser le peuple? Il faut que les gens viennent accueillir Macron. Ah mais non, attendez, c'est vraiment, ça fait partie de quelque chose qui nous rabaisse. Il y a des choses comme ça où les gens dans le monde entier, parce qu'après, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Ça part très vite. Et les autres pays, les autres continents voient que, au niveau encore des pays comme le Gabon, quand un président africain vient pour un voyage officiel, ben, on doit venir on doit mobiliser le peuple pour l'accueillir. On s'en fout de ça, nous.
Moi, je comprends pas. Il faut que ça s'arrête, ce genre de petites pratiques. Bon, et maintenant, je vais quand même parler d'un détail qui me chiffonne un peu, parce que moi, je serai toujours là pour dénoncer. Excusez-moi, j'ai pas besoin de mettre mon visage. Vous savez, je ne devais même pas faire beaucoup de sorties. Mais quand il y a des choses comme ça, je suis obligé de sortir. Ce qui me dérange, c'est que au Gabon, on est encore en train de rechercher, parce que Bob Mengom, tout le monde connaît ce monsieur-là. Personne ne pourra dire que je ne connais pas. Bob Mengom, c'est un activiste qui dit ce qu'il pense. Moi, je crois que la liberté d'expression, si vraiment M. Oligui veut que les gens le respectent, il n'a qu'à laisser les gens s'exprimer. Parce que quand j'écoute M. Bob Mengom, je ne l'ai jamais entendu insulter le président. Bon, il appelle le presse de béton, il fait il fait en même temps de l'humour en même temps quand il dénonce ce qui se passe. Il dit des choses qui sont vraies, qui se passent dans notre pays. Donc, je ne vois pas pourquoi la GP va retrouver, il paraît qu'on le recherche parce qu'on veut le mettre au Niouf pour l'empêcher de faire du boucan pendant le séjour du prince Macron au Gabon. Moi, ça, ce sont des choses que moi, Colette Rebouka, on peut tout dire sur moi, mais moi, je dis non. Parce que je suis pour la liberté d'expression. Je ne suis pas pour les insultes. Parce que insulter, ça dépend aussi de l'éducation qu'on a reçue, ou bien du milieu qu'on a vécu, ou bien de ce qu'on a envie de faire passer. Parce qu'il y a des gens qui le font juste pour qu'on les voit. Il y en a certains qui le font parce qu'ils sont en colère, parce qu'il faut reconnaître que nous autres, moi je suis passé par là, bon, sauf que je n'insultais pas, je partais pas dans les trucs bizarres, mais j'ai dénoncé beaucoup surtout au temps d'Ali Bongo. Moi je crois que il faut qu'on arrête ça, quoi. Je demande simplement aux gens qui entourent le président Oligui, je ne sais pas s'il est au courant, que ce sont des pratiques qu'il ne faut plus faire. Ça recule, nous qui défendons le président, moi ça m'embête de voir que on est en train de vouloir enfermer quelqu'un parce qu'il dit des choses. Il faut que le pouvoir actuel accepte la liberté d'expression. Si elle veut condamner les insultes, c'est son droit. Mais on va aller arrêter un monsieur qu'on va mettre au Niouf pendant je ne sais pas 6 mois pour l'empêcher de parler. Ça risque de révolter même nous autres qui sommes aujourd'hui en train de soutenir le président. Je crois que le président a autre chose à faire que de s'occuper d'un activiste qui dit des choses. Monsieur Bob Mengom, là, il est au Gabon, hein. Il ne se cache pas derrière un téléphone, hein. Il est là-bas. Et c'est un monsieur, honnêtement, moi je le suis énormément. Je le suis, j'ai tout qu'il a le droit de dénoncer ce qui ne va pas dans ce pays. Bonjour à Marina Lasseni, bonjour à tous. Il a le droit. Et pourquoi on va encore reculer dans les histoires d'avant? Il faut quand même que les gens qui entourent le président, que ce soit toutes les personnes qui lui donnent des conseils, arrêtent ce genre de petits méfaits. Parce que c'est ça, en fait, qui fait assez que beaucoup de gens, nous qui supportons le président, viennent nous dire, ouais, c'est tout moi qui ai le privilège d'être appelé. Ouais, ton fils, pourquoi tu as vu? C'est pas bon. Nous avons encore les élections présidentielles devant nous. Moi, peut-être pas, mais les Gabonais, il y a beaucoup de... Le Gabon est là. C'est pour ça qu'il faut arranger la jeunesse gabonaise. Parce que aujourd'hui, les jeunes que vous êtes en train d'étouffer risquent d'être des furies de demain. Il faut qu'on s'occupe d'abord des jeunes. Il faut qu'on s'occupe de servir. Enfin, parce qu'aujourd'hui, le social est en stand-by. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, on peut construire tout, on peut mettre tout au Gabon, mais à partir du moment où le social est en stand-by. Le social, c'est quoi? Mais ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir vivre convenablement. Nous avons des enfants, il faut arranger les écoles, il faut la santé les Gabonais aujourd'hui ne sont plus soignés. Je ne sais même plus au stade où en sont les Sidaïques. Est-ce que ces gens-là ont encore un droit de regard sur eux? Il y a des problèmes qui sont plus importants que de faire arrêter un activiste qui dit beaucoup de choses. Moi, c'est ce que je tiens à dire ce matin, parce que ça, je ne peux pas me taire. Si je suis une voix, si beaucoup de Gabonais considèrent que je suis une voix, ma voix n'est pas éteinte. Je suis là pour dire des choses qui ne vont pas. Je ne suis pas là pour insulter le président ou pour dénigrer n'importe qui. On a tous vu ce qui vient de se passer avec ce procès. C'est incroyable de voir que nos hommes politiques nous ont fait autant de mal. Ils ont accepté que le Gabon plonge. Bon, maintenant, si on dit que le pouvoir a changé, même si le même système de merde, nous on veut voir des choses qui nous différencient de ce que nous avons subi pendant ces dernières années au Gabon. Voilà un jeune voleur qui a volé, salut où, mais je lui accorde les circonstances atténuantes, parce que lui au moins il a investi au Gabon. Il a volé l'argent du Gabonais, si aujourd'hui le Gabon veut récupérer tout ça, on se demande si ça partira encore dans les caisses de l'État, ou si c'est encore partagé entre les grands bonnets gabonais. Voilà un homme qui a su voler,
Et il est venu dire la vérité. Mais les vieux là, les Oyima, les Ping, tous ces gens-là, lui là qu'on appelle François Oyabi, tous ces gens-là qui ont volé l'argent du Gabon depuis des décennies, ils ont fait quoi? Ils n'ont même pas de petites maternelles. Madame Dossou, qui est maintenant au Sénat. Moi j'arrive sur vous. Laissez les Gabonais respirer. Laissez-nous vivre. Nous, on veut seulement le développement. On veut voir les Gabonais assis. On veut voir les enfants gabonais heureux dans des écoles où il y a les chiottes. Et on veut voir les paniers de la ménagère remplir. Il y a de l'argent, il y a suffisamment d'argent au Gabon. Si vous avez fait des dégâts, autant de dégâts, en 14 ans, en 5 ans, disons que même à 5 ans, ça a été vraiment le bordel absolu. Mais pendant 14 ans de règne de Bongo, de Dali Bongo, il n'a fait que partager l'argent des Gabonais. Voilà ce que nous attendons de ce pouvoir aujourd'hui. Pas courir derrière des Bob Mengom qui n'a jamais été méchant, qui dit ces choses comme il l'entend, à sa manière. Si vous l'arrêtez, moi personnellement, je ne serais pas d'accord. Parce que je ne crois pas que cet homme c'est un danger. Il dit ce qu'il a envie de dire. Laissez les gens s'exprimer. Il y a d'autres sujets dans le Gabon qui doivent préoccuper aujourd'hui la politique du Gabon. Voilà ce que je tenais à dire ce matin. Je ne fermerai jamais ma bouche devant ce genre de choses. Je trouve que c'est vraiment... En fait, ça dénote nous aujourd'hui qui croyons à ce pouvoir. Quand on entend ça, on se dit, là, c'est pas bon. Il y a eu les crimes rituels au Gabon, on ne connaît même pas ceux qui ont tué. Il y a eu plein de choses. Toutes les choses du Gabon, ça commence d'abord par les flashistes. C'est pour ça que quand j'ai vu tous ces avocats brillants, avec des plaidoiries énormes, mais ils étaient où quand il y avait tout ce scandale? La justice gabonaise a toujours été corrompue. Donc laissez Mengom tranquille. Il n'a qu'à dire ce qu'il a envie de dire. Il n'embête personne. C'est pas lui qui n'est pas prêt à faire un coup d'État. C'est un monsieur qui parle clairement et il est au Gabon. Alors, montrez-nous qu'il y a maintenant aussi un semblant un peu de liberté d'expression au Gabon, en laissant surtout les gens qui sont au Gabon, qui n'insultent pas le président, mais qui disent des choses que beaucoup de personnes n'osent pas prononcer parce que ils protègent leurs intérêts ou bien simplement la peur. Bonne journée chez vous. Bonjour Madame Lucas, j'ai beaucoup peur pour ce pays. Oui, mais honnêtement, moi-même je ne comprends plus rien. Parce que bonjour Régis, bonjour à tous. Je vois que vous étiez là plus de 17. Il faut partager la vidéo parce qu'il faudrait que les choses des choses cohérentes soient quand même arrivent quand même au niveau de hautes personnalités gabonaises. Je ne crois pas que Oligui est capable de faire arrêter quelqu'un parce que la personne a parlé. Il y a pire que ça. Il est avec aujourd'hui, travaille avec des personnes avec lui au Gabon qui l'ont humilié. Ça veut dire que donc, enfin, à moins qu'il y avait quelque chose qui les reliait. Mais sinon, il y a des gens qui sont là-bas qui l'ont tellement humilié qu'aujourd'hui, les gens ont parlé, les activistes ont parlé, tous les Gabonais ont crié. Les gars là sont toujours là-bas avec lui. Ce sont des gens qui ont fait du mal, qui l'ont insulté, qui lui ont manqué de respect, Mais quand j'écoute monsieur Bob Benom, je n'ai jamais vu que c'était un monsieur qui était violent en parole et qui avait une éducation déplacée. Non, pas du tout. C'était un monsieur qui dit ce qu'il a envie de dire, parce qu'il faut justement parler. Sinon, on va être muselé et on va retourner un peu comme dans les années où il ne fallait rien dire au Gabon, parce que dès que tu sors quelque chose, c'est terminé. Même moi qui supporte le président, qu'est-ce que les gens ne racontent pas? Ils sont partis jusqu'à lui dire là-bas que je suis contre lui parce que je parle. Mais attendez! Donc je vais fermer ma gueule parce que je supporte le président, donc je n'ai plus rien à dire. Non, je ne l'insulte pas, mais je vais dire des choses qui ne vont pas. Si c'est à cause de ça qu'on va me dire ne vient plus au Gabon, ben moi je reste en France. Tout simplement. Je reste en France, je ne suis pas à la recherche de je ne sais pas trop quoi. Voilà en fait. Bon, merci à vous. Bonjour Christelle, bonjour à Nora, Dalia, bonjour à vous tous. Et puis à très bientôt. Moi je sortirai toujours de temps en temps pour dire ma vérité. Si j'apprends que ce monsieur a été arrêté, je vais aller crier à l'ambassade. Toute seule. Et je ferai comprendre au monde entier qu'on arrête encore des gens qui disent des choses qui ne sont pas méchantes mais qui essaient d'interpeller le pouvoir au Gabon. Voilà, merci à vous. À bientôt.